Et du coup, Safia, il y a quoi dans le sommaire? Dans le sommaire, il y a Alain Leboeuf, le directeur du Vendée Globe, Romain Bardet, un nouveau retraité. et Dédé. Place au générique. Alain, est-ce que tu connais un cycliste français qui a porté le maillot jaune l'année dernière et qui est devenu journaliste? Oui, Romain Bardet. Ah mais oui, d'ailleurs, Randa, elle a interviewé. Bonjour, tu as mis un terme à ta carrière il y a peu. Comment vis-tu cette nouvelle étape à ta vie loin du peloton? Alors oui, c'est vrai que c'est un peu plus d'un mois maintenant que j'ai arrêté d'être dans le peloton en tant que coureur, mais je découvre vraiment le Tour de France maintenant, l'envers du décor. Toute la grande fête que ça représente, tout le monde et toute l'attractivité autour. Et j'ai du plaisir aussi maintenant à être sur la moto pour commenter les faits de course pour la télévision. Tu es désormais consultant chez Eurosport. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester proche du vélo de cette manière? C'est la proximité avec les coureurs que je voulais garder. Je connais encore pas mal de monde dans le peloton et l'envie aussi de pouvoir essayer d'apporter des choses pour les téléspectateurs et la façon dont la course se passe en interne. Comment vis-tu le Tour de France cette année, de l'autre côté de la barrière? Le regard change-t-il une fois qu'on n'est plus coureur? Oui, je crois que ça change pas mal parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une organisation qui est énorme. C'est dans les 3 événements sportifs les plus importants au monde, donc c'est pas pour rien et on a la chance de pouvoir l'accueillir de manière annuelle et que tous les gens puissent se rassembler le mois de juillet au bord des routes pour fêter un bel événement. Quel est ton regard sur les grands favoris de ce Tour 2025? Tu vois quelqu'un sortir du lot? Pour l'instant, c'est difficile d'établir une hiérarchie. Il n'y a pas eu de grosse étape de montagne. Voilà, on a tous hâte de voir le duel entre Pogacar, Vingegaard et peut-être arbitré par Remco Evenepoel. Le public t'a toujours beaucoup soutenu pendant ta carrière. Quel message aimerais-tu leur faire passer? Les remercier pour le soutien tout au long de cette carrière, de tous ces Tours de France. Et puis l'envie maintenant je suis content de me retrouver aussi au bord des routes avec eux à partager des choses. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ah là, je sais pas pourquoi, genre le Tour de France, ça me fait rappeler le Vendée Globe. Mais oui, c'est sûrement parce qu'il y a le directeur du Vendée Globe, Alain Leboeuf. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien ce matin sous un beau soleil. Le Tour de France est l'un des plus grands événements sportifs du monde, tout comme le Vendée Globe. Quel point commun voyez-vous entre ces deux aventures? Écoutez, c'est vrai que ce sont 2 grandes aventures internationales où des grands sportifs se font repérer. Dans les 2 cas, on a des sportifs de grand talent qui savent se donner, qui savent se dépenser, qui savent se surqualifier en quelque sorte pour faire le maximum et nous offrir un merveilleux spectacle. Est-ce que vous vous inspirez parfois de l'organisation du Tour de France pour préparer le Vendée Globe? Oui, tout à fait. Ici, le Tour de France a sa réputation désormais. Il y a beaucoup de professionnalisme, j'ai envie de dire. Et donc, on s'en inspire. Non seulement on s'en inspire, mais il y a une partie aussi ici de l'organisation qui nous suit, notamment pour tout ce qui est reportage, télévision à l'étranger. On a les mêmes producteurs entre le Tour de France et le Vendée Globe. Quels sont les plus grands défis dans l'organisation d'un événement comme le Vendée Globe comparé à ceux du Tour? Écoutez, les grands défis, c'est d'abord d'être très très près, de mettre les conditions indispensables à la réussite de l'événement. Pour nous, c'est les accueillir dans le port avec toutes les conditions nécessaires à la préparation des bateaux. Parce qu'on a un village de 3 semaines où on rencontre le public, les skippers peuvent rencontrer le public. À chaque fois, c'est une grosse organisation autour des sportifs d'une part et puis d'autre part le public, puisque c'est un public très très nombreux comme on le voit ici aussi ce matin, de la même manière que nous accueillons ce public énorme au départ et puis bien sûr à chacune des arrivées. Avez-vous déjà échangé avec Christian Prudhomme ou l'équipe d'ASO pour partager des idées ou des méthodes?
Oui, tout à fait. Avec Christian Prudhomme, on se voit très régulièrement. J'étais avec lui ce matin, justement, à nouveau. Et nous nous reverrons au mois de septembre parce qu'on a beaucoup de choses à échanger. Personnellement, je m'inspire aussi de son grand professionnalisme, son grande expérience. Ceci étant dit, dans des préparations de grands événements comme cela, nous avons à bosser ensemble pour réussir ensemble, notamment devant les écrans de télévision où les Français nous regardent, les télévisions étrangères aussi. Donc oui, nous avons l'habitude de travailler ensemble dans d'excellentes conditions. Que représente pour vous le Tour de France en tant que Français et en tant qu'organisateur de notre événement mondialement reconnu ? Oh, le Tour de France, c'est magique. D'abord, magique parce que c'est un moment de rencontre avec le public. C'est vraiment une fête populaire. Tout le long des routes, eh bien, vous voyez, c'est Françaises, c'est Français, quelles que soient les générations, depuis le plus jeune âge jusqu'aux plus âgés, qui viennent admirer, acclamer ceux qui sont en train de se dépenser sur leur vélo. Oui, le Tour de France est absolument magique. Plus de 100 ans d'existence maintenant. À aucun moment on se lasse de voir ces coureurs extraordinaires sur leur vélo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On a invité les jeunes de Auch et de Luçon pour qu'ils découvrent le Tour avec nous. On leur a laissé notre place et Dédé leur a parlé de D'Artagnan. Salut Dédé, ça va? Bah écoute, ouais, ça va bien. Oulala, tu as l'air un peu fatigué, toi. Ouais, ça va un peu. Ouais, j'ai fait la soirée hier. Ah ouais. Et en fait, tu fais pas grand chose, tu fais que des soirées. C'est ça mon truc. Bon, aujourd'hui je travaille pas, je te laisse avec mes deux petits reporters. Vous êtes le fameux. Bonjour, oui. Bonjour, vous êtes le fameux de Dédé. Vous faites quoi dans le Tour? Alors, dans le Tour, je mange du fromage. Mais je fais pas que ça. Je prépare la route du Tour, je m'occupe de la sécurité de la route du Tour, c'est-à-dire que j'essaye de préparer la route du Tour pour qu'elle soit en sécurité pour le passage des coureurs. En gros, c'est ce que je fais. Et puis après, évidemment, je suis aussi au village, j'ai des équipes qui travaillent, que je coordonne. Voilà, je fais des tas de choses sur le Tour. Et évidemment, ici, petite interview avec vous. T'es contente d'être là, toi? Ah bah c'est bien. Et toi aussi? Oui. Bon. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que vous pouvez nous parler de D'Artagnan, s'il vous plaît? D'Artagnan. Donc en fait, au lieu de parler de route et de sécurité, on va parler de mousquetaires. Est-ce que tu connais les mousquetaires ou pas? Oui. Ah bah très bien. Alors D'Artagnan, c'est un mousquetaire, il s'appelait Charles de Batz de Castelmore. C'était son vrai nom, dit D'Artagnan. Et il a une double histoire. Il a une vraie histoire. C'est un monsieur qui a véritablement existé au temps de Louis XIV, donc c'était aux alentours de 1670, 1715, 1710, 1715. Donc ça, il a vraiment existé. Et puis il a été romancé, scénarisé, mis sur le devant de la scène à travers un auteur, Alexandre Dumas, qui a écrit Les Trois Mousquetaires. Puis après, une suite qui était 20 ans après. Et donc ça se passait du temps de Louis XIII. Donc en fait, Alexandre Dumas, il s'est un peu planté sur les dates. Normalement, c'est Louis XIV, le vrai. Et lui, il l'a scénarisé pendant Louis XIII, c'est-à-dire le roi qui était juste avant. Et donc, D'Artagnan, il avait des copains qui étaient mousquetaires, comme lui. Est-ce que tu les connais? Tu connais leur nom ou pas? Non. Il y en avait un qui s'appelait Athos, un qui s'appelait Porthos, et un troisième qui s'appelait Aramis. Et donc, c'est D'Artagnan qui était avec eux, et tous ces gens-là et bien d'autres étaient les mousquetaires du roi, c'est-à-dire une garde rapprochée, une garde personnelle du roi. C'était des soldats d'élite qui s'assuraient de la surveillance et de la protection du roi. Et puis Alexandre Dumas, il en a fait une histoire qui a été écrite, qui a été réécrite. On en a fait des bandes dessinées, on en a fait des films, on en a fait des dessins animés. Ça fait partie de la culture française, de la littérature française. Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, tout le monde connais ça, et donc toi aussi tu verras quand tu seras peut-être un peu plus grande, tu pourras lire le livre. C'est un livre, c'est sympa, c'est intéressant, c'est à la fois historique, c'est bien écrit. Voilà, comme quoi sur le Tour, il n'y a pas que des mousquetaires, il y a aussi de la route, même si ici à Auch, c'était là où un certain D'Artagnan était né. Comme quoi, vous faites la boucle et vous rebouclez, on fait vraiment de l'info avec vous. Ala, oh, c'est tellement beau, regarde, j'ai pris plein de photos, tu veux les voir? Non, pas la peine, tu les mettras dans les images du jour et je les verrai après. Là, c'est les images du jour.
C'est quoi la spécialité de Auch? Parce qu'en fait, j'aime trop cette ville, mais je sais pas. C'est la crème brûlée au foie gras. D'ailleurs, voici la recette. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle étape de notre Tour de France. Aujourd'hui, nous allons découvrir les saveurs du Gers et plus particulièrement de la région d'Auch avec une recette de crème brûlée au foie gras gersois. Nous sommes dans le cœur du Gers, pays de D'Artagnan, où le foie gras est roi. Pour réaliser cette crème brûlée, il vous faudra du foie gras, des œufs, de la crème et du floc de Gascogne. Nous allons commencer par préparer le foie gras. Il faut sortir du réfrigérateur pour qu'il soit à température ambiante. Ensuite, nous allons le couper en petits morceaux. Nous allons préparer les œufs et casser et séparer les jaunes et blancs. On blanchit les œufs avec du sucre et on n'arrête pas de remuer. Allez, au boulot Ismaël! À ton tour de bosser, on rajoute du lait et la crème fraîche. On incorpore notre foie gras. Et on met le floc de Gascogne. C'est le moment de remplir nos ramequins. Nous pouvons maintenant déguster cette crème brûlée avec du pain d'épices ou un peu de salade. Retrouvez-nous dans notre émission Détour sur les tours, nos interviews et nos rencontres souvent exceptionnelles. Je ne vous en dis pas plus. Petit résumé de cette deuxième étape entre Auch et Hautacam du Tour de France. Notre journée sur nos différents réseaux sociaux et nos émissions à découvrir sur TV Pitchoun. Espérons que vous avez aimé cette nouvelle recette de crème brûlée au foie gras gersoise. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle étape et une nouvelle recette. À demain.